Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon les gars, je fais une petite vidéo pour le petit résumé de l'UFC 314. Déjà pour commencer, félicitations à Dominique Reyes, mes chers frères et sœurs. Vous allez dire pourquoi? Parce que c'est le seul combattant qui avait bastonné Joe Jones pendant les 3 premiers rounds. Et pour moi, il avait gagné. Et là, il est revenu avec un énorme gauche, un énorme crochet, un KO violent. Mais je tiens à préciser que Dominique Reyes, même s'il affronte Jan Blachowicz, ou même s'il affronte les tops des tops, il se fera gonfler, mes frères et sœurs. Parce que tout simplement, pour moi, il y a trop de cracks dans cette division-là. Ça reste que mon point de vue. Donc voilà. Donc pour commencer, mes chers frères et sœurs, félicitations à lui. Je suis très content, je suis très heureux de sa victoire. Deuxièmement, Paddy Pimblett, c'est pas parce que t'as froissé mon gars sûr, Michael Chandler, parce que c'était mon gars sûr, que je te valide. Tu resteras toujours le bâtard, le chien qui a une tête de raciste, un bourgeois qui devait, à mon avis, quand il était petit, se manger des gros gifs. Parce qu'à Londres, les négros, ils rigolent pas, cousin. Et je sais, c'est pour ça qu'il a fait du MMA. Vous allez dire, ouais, Guada, t'es jaloux. Je suis pas du tout jaloux. Il a une tête de victime. Faut le reconnaître, ce Paddy Pimblett. Je pense qu'il s'est fait défoncer toute sa jeunesse. Mais il est très dangereux. Ça, faut le reconnaître. Maintenant qu'il rentre dans le top 10, est-ce que Paddy Pimblett a les capacités pour foudroyer Arman Tsarukyan? Parce que, comme vous savez, il a insulté salement Arman Tsarukyan. Donc forcément, il y a une confrontation qui va être mise en place par Dana White. Vous allez dire, ouais, Guada, pourquoi? En interview, il a dit des dingueries sur Arman Tsarukyan. Arman Tsarukyan, mes frères et sœurs, pour moi, il a le sang chaud. Il va jamais reculer devant Paddy Pimblett. Le combat, il va être mis en place par Dana White, vous allez voir. Parce que, en fait, Arman Tsarukyan, vu qu'il s'est chié dessus, faut le reconnaître. Contre Islam Makhachev, Paddy Pimblett, il a dit clairement qu'il s'est chié dessus. Arman Tsarukyan n'a pas encore répondu, mais je pense que, comme il lui faut un autre combat, ou 2 autres combats pour aller au titre, automatiquement, il va prendre Paddy Pimblett, vous allez voir. C'est juste pour son orgueil et pour sa fierté. Paddy Pimblett, je pense qu'il fait du trash talk. Je pense pas qu'il est énervé contre Tsarukyan. Je pense pas qu'il déteste Tsarukyan. C'est juste qu'il fait tout pour obtenir une chance pour le titre. Parce qu'il n'arrête pas de dire qu'il peut battre Islam Makhachev, ce vieux fou. Il n'arrête pas de dire qu'il peut battre Islam Makhachev. Je vais vous dire ce que je pense de Paddy Pimblett. Il est chaud, il est fort. Mais pour moi, Dustin Poirier le baise. Ça reste que mon point de vue. Justin Gaethje, laisse tomber, frère. Il le baise. T'as capté? Pour moi, Dan Hooker, il peut passer Dan Hooker. Il peut passer Dan Hooker, tu vois. Mais il peut passer Dan Hooker, tu vois. Doucement. Il peut passer Dan Hooker, tu vois. Mais il peut pas passer mes frères et sœurs Arman Tsarukyan ou Makhachev ou Justin Gaethje ou Dustin Poirier. Il y a des gens, il ne pourra pas passer. T'as capté? Donc, oui, Paddy Pimblett va affronter des tops. Oui, son prochain combat, c'est contre Arman Tsarukyan. Mais je pense qu'il va se manger un méchant KO, frère. Ça reste mon point de vue. Est-ce que Paddy Pimblett peut avoir la ceinture? Non. T'as capté? Je suis clair et net. Est-ce que c'est un combattant dangereux? Oui. Est-ce que mes frères et sœurs, j'ai envie de le voir champion ou j'ai envie de le voir affronter Makhachev? Non. T'as capté? Mais je reconnais que son JJB et son sol, il est très dangereux. Son striking, pas trop. Mais il n'est pas dégueulasse. Mais je trouve que des mecs comme Rafael Fiziev aussi, ils peuvent le démonter, frère. Parce que Rafael Fiziev, il a un striking de fou, tu vois. En fait, lui, Paddy Pimblett, si tu vas pas au sol et que tu fais du striking avec lui, tu peux le démonter, hein. Parce qu'il est pas. Il utilise son sol et tout, mais face à des Tsarukyan, face à des Dustin Poirier qui a défendu la lutte de Islam Makhachev, qui a donné du fil à retordre. Non. Les mecs comme Justin Gaethje, non.
Non, en fait, le top de la catégorie, il pourra pas, t'as vu? Même Max Holloway, il le passe pas, frère. Tu vois? Même Holloway, il passe pas, il passe pas Max Holloway. Tu vois, je pense pas. Tu vois? Topuria, je pense qu'il lui met un méchant KO, t'as vu? Topuria, il va rentrer dans le top 10. Dans le top 5 plutôt. Il y est déjà, je pense. Et moi, oui, le seul que je vois vraiment prendre la ceinture à Makachev, c'est Topuria parce qu'il a le KO Power. Mais non, pas J.P. Plate, il va aller loin, t'as vu? Mais il restera dans les meilleurs, tu vois, dans les sept meilleurs, dans le top 10 et tout. Mais il aura des problèmes. Tu vois, il y a Charles Oliveira et tout ça et tout. Non, frère. Il passe pas Charles Oliveira. Je le vois pas passer Do Bronx. Tu sais, il y a trop de... Non, franchement, il y a des combattants, il peut pas, frère. Tu vois? Il y a des combattants, moi, je le vois pas passer, frère. Il passe pas Do Bronx. Il passe pas Do Bronx. C'est impossible, frère. Oliveira, il est trop dangereux. Tu vois? Et j'ai toujours dit, Charles Oliveira, il peut redevenir champion. Parce que le Charles Oliveira qui était champion, non, non. Frère, il a perdu son titre contre Makachev, bizarrement, frère. On dirait que c'était même pas lui qui combattait, on dirait que c'était un démon qui combattait, frère. Comme si c'était un esprit malade qui combattait, frère. Tu vois? Bref, qu'est-ce que vous en pensez en commentaire? Et félicitations à Alexander Volkanovski, ça reste une légende, vous savez. Je parle pas trop de lui parce que pour moi c'est un boss, c'est un king. Et les prestations de Alexander Volkanovski, cette prestation c'est une masterclass, c'est un classique. Et j'oublie pas ce qu'il a fait à Makachev lors du premier fight, frère. J'oublie pas, frère, c'était un close fight. Tous ceux qui disent que Makachev avait mangé Volkanovski lors du premier fight, c'est des malades mentales, frère. J'ai regardé plusieurs fois le fight. Et franchement, ce qu'il a fait à Makachev, c'est choquant, frère. Il a ouvert, il a terminé en grand pound. Debout, il rivalisait, au sol, il rivalisait. Dans tous les compartiments du fight, ça restait un combat trop équilibré. Limite un Joao ou un égalité, je serais d'accord. Tu vois? Après, moi, la revanche contre, contre Makachev, c'était un short notice. Il était même pas préparé, il l'a pris comme ça et tout. Donc, félicitations pour lui, hein, tu vois? Et je pense que Volkanovski bien préparé. Moi, je pense qu'il peut faire très mal à Makachev, hein. Je pense même, il peut même. Je serais même pas choqué qu'il mette un KO à Arman Sarukian, hein. Volkanovski, c'est un pygmée. Il est court de taille. Mais c'est un mec, frère, il soulève des. Regardez les sparring. Moi, j'ai regardé les sparring de Volkanovski. Il fait des sparring avec des mecs qui font 1m95. Des Israël Adesanya, des Alex Pereira. C'est un malade mental. Il les soulève, il les met au sol. Il, il est fou. Sur ma vie, il est vraiment, lui, c'est vraiment une légende, cousin. Il y a rien à dire. Tu peux faire 2 mètres, il va t'affronter. Il a peur de personne, le mec. Tu vois, il est fou, tu vois. Donc félicitations lui, on est content.